C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Ça donne envie de partir en vacances, non? Alors si je vous dis que ces plages magnifiques aux portes du désert, elles se situent là, en Iran, dans le sud-est du pays, dans une région qui s'appelle le Baloutchistan, qui est une région qui s'étend sur trois pays qui sont l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan, qui est considérée comme une des plus dangereuses au monde, même si c'est très relatif en ce moment, et comme qui, vous pouvez le voir, est formellement déconseillée par le ministère des Affaires étrangères. Et bien moi en Iran, pendant 4 ans, j'y suis allée tous les 3 mois pour surfer. Alors surfer en Iran, quelle idée me direz-vous? Eh bien c'est pas la mienne, c'est celle d'un ami à moi, Stuart, qui voyage et qui surfe beaucoup. Et il savait qu'il y avait potentiellement des vagues dans le sud-est du pays, et il savait aussi que jamais encore personne n'avait surfé en Iran. Donc en 2010, il m'appelle, il me dit, ça te dit d'aller surfer au Baloutchistan? Je sais pas. Alors évidemment, j'ai réfléchi à la proposition. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vivre une expérience extraordinaire et aussi de ramener des images insolites, parce qu'à ce moment-là, j'essayais de réaliser mon rêve de devenir réalisatrice, alors que rien ne m'y est destiné, parce que j'ai étudié très longuement, péniblement, en mesure physique pour faire plaisir à mes parents. Du coup, j'ai réfléchi à la proposition et j'ai accepté. Alors Stuart m'a mis en contact avec une surfeuse irlandaise, Iski. Il a tout organisé, et on devait partir tous les 3, et il a raté son avion. Ou il s'est dégonflé, je crois. Je ne sais pas. Du coup, avec cette surfeuse, on s'est rencontrés pour la première fois dans une chambre d'hôtel à Téhéran. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors évidemment, on avait nos curiosités par rapport au pays. On avait un peu d'appréhension aussi. Un petit peu d'ignorance par rapport à la région où on allait se rendre. Et puis, on était animés quand même toutes les deux par un goût de l'aventure. Du coup, on s'est dit, maintenant qu'on est là, on y va. Alors, on est partis toutes les deux au Baloutchistan. Et en arrivant sur place, on a été heureusement surprises. D'une part parce qu'on a pu surfer sans problème, et d'autre part parce que les gens étaient très contents de voir du surf pour la première fois sur leur côte. Un premier voyage trop court, c'est clair, un premier voyage inoubliable. Et au fond de moi, une intuition qui me dit que c'est seulement le début de quelque chose de plus grand. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai posé le pied en Iran, je me sens bien. Et j'ose donner de la valeur à cette émotion. J'ai fait un petit film de ce premier voyage qui a été vu 1 million de fois sur Internet. Et derrière, on a eu des retours. Et beaucoup d'Iraniens et d'Iraniennes qui voulaient savoir si on pensait revenir. Du coup, en 2013, on s'est dit, on repart, cette fois avec des planches pour partager. Et moi, j'ai voulu allier mes 2 passions, pour le surf et pour le cinéma, et faire cette fois-ci un long métrage de ce nouveau voyage. Faire un film, c'est difficile. Faire un film de surf féminin en Iran, ça demande un peu de logistique. Tout a été compliqué. Compliqué d'avoir des visas et des obtentions de filmer dans un pays très surveillé. Compliqué de trouver une production qui veuille financer un tournage très incertain. Compliqué de trouver un caméraman que je voulais absolument iranien parce que lui aurait les codes que moi je n'avais pas. Compliqué d'envoyer des planches dans un pays sous sanction. Et avec toute cette logistique, compliqué de penser au contenu du film qui est quand même le métier de réalisatrice. Alors quand j'ai imaginé l'histoire, j'ai imaginé qu'en fédérant un groupe de femmes autour du surf, ce serait plus facile de les encourager à se jeter à l'eau. Je savais que les hommes allaient s'y mettre facilement et rapidement, c'est pas seulement en Iran, mais voilà, c'est comme ça. Et j'ai imaginé que si elles étaient les premières, si on était les premières, eh bien on serait légitime, et du coup, ce serait normal que les femmes fassent du surf en Iran. Et j'ai voulu aussi partager avec des Iraniennes, évidemment, parce que je voulais pas que le surf féminin soit considéré simplement pour les Européennes. Du coup, j'ai fait des recherches sur Facebook, et j'ai trouvé 2 sportives iraniennes, déjà très engagées dans leur discipline, 2 pionnières, Mona Serraji, qui est professeure de snowboard à Téhéran, et Shala Yassini, qui est professeure de plongée à Zaïdan. Donc je leur ai écrit sur Facebook pour savoir si elles voulaient se joindre à nous et apprendre à surfer, et elles ont dit oui sans hésiter. Donc c'est comme ça que l'histoire devait commencer. Toute cette préparation, elle m'a pris plus de 8 mois. Alors comme j'ai dit, c'était très compliqué, et à ce moment-là, je me suis sentie seule. J'avais l'impression de porter tout le projet sur mes épaules. Et dans ces cas-là, ils sont rares les gens qui vous poussent à suivre vos rêves. Ils sont très rares. Au contraire, on vous dit souvent d'aller plus dans la facilité des fois. Et puis j'ai eu beaucoup de doutes sur ma capacité même à faire un film, alors que rien ne m'y était destiné.
Et il y a beaucoup de personnes dans le milieu de l'audiovisuel et de la télévision qui ont essayé de me convaincre d'arrêter de m'obstiner à vouloir faire ce film qui, de toute façon, ne rentrera pas dans les cases. Et je crois que pour créer l'extraordinaire, à un moment, il faut savoir ne pas écouter les gens qui vous dissuadent. Du coup, j'ai continué à taper dans les murs. Et j'ai bien fait, j'ai eu un visa le 22 août 2013. Je l'ai eu un mardi soir. J'ai décollé un mercredi matin, le lendemain, j'étais prête. J'arrive à Téhéran à 6 h du matin, épuisée, nerveusement à bout. À 7 h, on m'apprend que je n'aurai qu'une semaine de visa au lieu de 6 pour faire un film d'1 heure. C'est court, c'est beaucoup trop court. À 8 h, la petite boîte de production qui avait accepté de me financer au dernier moment décide que c'est trop court et préfère me planter. À 9 h, les autorités m'appellent pour me dire que mon caméraman n'est pas autorisé à venir filmer au Baloutchistan. À 10 h, les autorités me rappellent pour me dire que les planches sont bloquées à la douane. Et à 11 h, j'appelle ma mère et je pleure. C'est un vrai cauchemar. Il n'y a rien qui se passe, comme prévu. Bon, et puis une fois le cauchemar passé, évidemment, je me dis, bon, alors attends, t'as une semaine de visa, c'est mieux que rien, j'ai tellement galéré pour l'avoir, je vais l'optimiser. J'ai ma caméra, je peux potentiellement filmer moi-même. Et puis, skiement, on a ramené chacune une planche, donc on peut quand même faire surfer les filles. Et du coup, comme la première fois, on s'est dit, maintenant qu'on est là, on y va. Du coup, on est parti au Baloutchistan, et c'est seulement en arrivant sur place que j'ai compris qu'il ne nous arriverait rien. Parce qu'on a été invités pour rencontrer le membre du Parlement de la région et certains des hommes les plus influents de la région. Donc, ils voulaient évidemment savoir ce qu'on venait faire là-bas. Et M. Jadgal, le monsieur qui porte la planche rose, m'a assuré qu'il allait assurer notre sécurité. Et il m'a aussi promis qu'il allait faire en sorte que je puisse filmer dans de bonnes conditions. Et contre toute attente, le lendemain, à 9 h, il écrivait un courrier officiel pour prolonger mon visa d'un mois. Les planches arrivaient sur la plage et mon caméraman m'appelait pour me dire qu'un ami et lui étaient sur la route. Donc tout s'arrangeait. Du coup, on a continué la route et on a trouvé une vague devant un petit village de pêcheurs qui s'appelle Ramin. Et c'est là qu'on a décidé de se jeter à l'eau pour la première fois. Alors, on a vite été entourés par des garçons, par des hommes. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a un petit garçon qui m'a demandé si lui aussi il avait le droit de faire du surf, parce que comme on n'était que des femmes dans l'eau, il a cru que c'était un sport de femmes. Et comme on est très cool, on a dit OK. Du coup, on a surfé ensemble en respectant les consignes de la veille. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, sauf que la vague, elle nous a tous réunis au même endroit. C'est toute la magie et la beauté de ce sport, c'est qu'il fait tomber toutes les barrières. Dans l'océan, on s'oublie et ça fait du bien de s'oublier de temps en temps. La religion, la culture, le genre, l'océan, il s'en fout. Du coup, naturellement, la pratique du surf est devenue mixte et puis sans le vouloir, on a brisé une règle. Alors on a surfé tous ensemble pendant une semaine. On a eu des maris qui nous ont demandé de faire surfer leurs femmes, des papas qui nous ont demandé de faire surfer leurs filles, et c'est là que j'ai compris. J'ai compris pourquoi j'avais fait tout ça. Pourquoi je m'étais donné autant de mal, c'était pour vivre ce moment de partage dans un océan qui ne laisse pas de place aux règles que l'on impose au sol. Tout ça, c'est en images. J'ai terminé mon film en 2014. Depuis, il a fait le tour du monde. Il a été projeté sur de nombreuses télés, dans les avions de la Singapore Airlines, dans des nombreux festivals internationaux, dont Téhéran et San Diego en Californie. Alors c'est très symbolique, mais pour moi, c'est important d'imaginer qu'il est suffisamment objectif pour être diffusé partout. Et s'il est objectif, c'est parce que je l'ai réalisé avec une équipe de cinéastes iraniens, avec qui on a confronté nos points de vue pour parler d'un pays dont je n'avais ni les codes ni la complexité. Et accessoirement, j'ai gagné un award en 2015 pour ce documentaire. Alors l'histoire, elle ne s'est pas arrêtée au film. Depuis la fin du film, je suis repartie 12 fois en Iran. Et on a créé l'école de surf. L'Iran s'est fédéré, donc maintenant ils ont la fédération. Ils vont peut-être participer aux Jeux Olympiques. Le garçon que vous voyez sur la photo, c'est Shams. Shams, c'est mon meilleur ami. Il a été un des premiers arrivés sur la plage quand on est arrivé avec les planches. Et maintenant, il est professeur de surf, Shams.
Alors, Shams, il est baloutch, musulman, sunnite. Il a grandi dans un petit village iranien à la frontière pakistanaise. Son père a 4 femmes, il a 15 frères et sœurs. Moi, je suis française, athée, laïque. J'ai grandi dans un petit village bressan à la frontière suisse. A priori, mon père n'a qu'une femme. J'ai un frère. Shams et moi, on a des cultures très différentes. Et pourtant, on vit une histoire ordinaire, celle de 2 personnes qui ont l'envie de partager et de créer ensemble autour d'une passion commune. Donc, vous l'aurez compris, cette histoire m'a beaucoup enrichie personnellement. Elle m'a aussi enrichie et a ouvert des portes professionnellement. Maintenant, les producteurs m'appellent pour travailler avec moi. Cette année, je suis repartie pour un tournage. J'ai même pas eu besoin de m'occuper des visas. Et je suis partie en Palestine, un autre pays qui fait rêver, ne soyez pas jaloux. Voilà. En attendant, je vous propose de faire un petit tour en Iran. J'ai pas le temps de vous montrer mon film, ce qui dure 1 heure, mais quelques images de ce qu'on a créé collectivement avec mes amis iraniens. بذار عود روشن کنم یکم هوا عوض بشه شاید آروم بگیرم حس بکنم که وقتشه مهمون من باشه تنهایی تو قسمت کنم میتونی چند دقیقه نگاه تو چشمام نکنی که توی این تجربه خیلی هیجان انگیز شرکت داشتن تشکر بهترین موضوع گرفتیم خانم مرجان جایزه رو تقدیم میکنم اون عدد معلومی که تو Alors, malgré tout ça, l'année dernière, j'ai eu un petit passage à vide, j'avoue. J'ai eu un passage à vide parce que l'Iran me manquait. L'école tournait d'elle-même, vous l'avez vu, ça se passait bien. Et je me suis aperçue difficilement que personne n'est indispensable. Et du coup, j'ai espacé mes voyages là-bas. Et surtout, à 35 ans, j'avais l'impression que j'avais réalisé l'histoire de ma vie, quoi, qu'il allait se passer rien d'autre. Je me demandais ce qui allait me donner plus d'enthousiasme que ça et si j'allais retrouver de l'énergie pour un nouveau projet. Et j'avais juste oublié que la vie, elle offre plusieurs surprises. Alors 2 mois après ce petit coup de mou, j'ai proposé de donner des cours de français à des réfugiés politiques qui sont arrivés à 10 km de chez moi, dans le sud-ouest, j'habite à Osgore. Et là, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque parce qu'en face de moi, j'avais des hommes que j'ai vus dans les médias, des hommes qui se noyaient, des hommes qui étaient parqués, des hommes qui fuyaient. Je dis des hommes parce qu'ils ont été séparés de leurs femmes à Calais. Et j'ai pris une claque parce que là, ils étaient là en face de moi, des hommes qui étaient instruits, le regard vif, qui m'ont éveillée, qui m'ont stimulée intellectuellement et qui m'ont donné envie de refaire un projet. Ensemble, on va faire un film sur leur histoire. On va la raconter, leur histoire. Voilà. Je crois que pour créer l'extraordinaire, il faut savoir aller vers l'autre sans a priori, parce qu'on apprend de l'autre, c'est clair. Ça, je le savais déjà, parce que je l'avais compris en Iran. Mais là, je suis en train de le vivre à 10 km de chez moi. Donc, c'est encore plus fort. Voilà, je vous ai raconté un petit bout de ma vie. Maintenant, je suis réalisatrice, mon métier est ma passion, ou ma passion est mon métier, je ne sais pas. Je crois qu'il n'y a pas de petites histoires. Avec un peu d'imagination,
chaque histoire peut devenir extraordinaire. J'ai toujours imaginé que la vie, c'était comme un long métrage. Ça y ressemble, même si des fois la réalité dépasse un peu la fiction. Mais si c'est ça, si la vie c'est comme un film, alors je pense qu'on est tous capables d'être l'auteur de son propre scénario. Donc j'ai juste envie de vous poser une question. Et vous, quel film avez-vous toujours rêvé d'écrire ? Merci.